Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles du 27 décembre prochain, les groupes de jeunes de certaines formations politiques ont organisé un point de presse pour déclarer leur soutien au président du parti Rose Bazoum Mohamed. Plus de précisions dans ce reportage. C'est pour apporter leur adhésion et leur soutien au PNDS Taraya que ces 5 différents groupes de jeunes de certaines formations politiques, notamment le PLN Jamia, l'ULC Goni, le PNSR Garkwa, l'UPNP Rafwa, l'URS Genshigi, apportent leur soutien au programme du président du PNDS Taraya, dénommé Consolidé et Avancé. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons signé un protocole d'alliance avec le PNDS Taraya tout récemment, parce que nous avons constaté que le PNDS Taraya a un leader qui fait la promotion de la jeunesse, un leader charismatique, engagé pour le développement du Niger, engagé pour un changement. Et nous, jeunes formations politiques, nous voulons que le bien pour notre pays. Nous voulons vraiment assez que le Niger se démarque de tout ce que les gens sont en train de donner comme mauvaise image à notre pays. Et vu l'engagement du président Bazoum, nous avons jugé utile d'être aux côtés de cet homme. Pourquoi nous avons choisi le PNDS Taraya? Parce que nous étions tout récemment avec le MPR Jamhouria, dont nous avons jugé utile qu'il ne dispose pas d'un programme, parce que nous avons plusieurs fois demandé de mettre à notre disposition un programme que nous allons essayer de justifier auprès de nos militants pourquoi nous avons signé un protocole avec le MPR Jamhouria. Mais il s'est avoué que 3 semaines durant, il y a un silence et nous pensons que vraiment le pays a besoin de comprendre le programme du leader qu'il va élire. Et c'est dans ce sens-là que le PNDS nous a approchés. Et la première des choses que nous avons demandé au PNDS Taraya, c'est de mettre à notre disposition leur programme. Nous avons vu le programme du président Bazoum, c'est un programme qui cadre avec la jeunesse, un programme qui cadre avec les ambitions de nos jeunes formations politiques. Et c'est un programme de visionnaire. Notons que pour ces jeunes, les candidats du Parti Rose est le seul à avoir réellement pris en compte la jeunesse au cœur de son programme de société. C'est pourquoi il s'engage à le placer sur le fauteuil présidentiel aux élections présidentielles du 27 décembre. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya section de Difa a organisé un méga meeting au stade régional de Difa. Ce mercredi dernier, c'était en présence du président candidat du Parti Rose Bazoum Mohamed, nos envoyés spéciaux Alouma Massani et Ibrahim Kantama. Après le meeting du département de Gouré, région des Anders, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya section de Difa a organisé un jeune meeting. C'était en présence de milliers de militants et sympathisants de la dite formation politique et les partis alliés. Ils étaient présents, les leaders de la coalition Bazoum 2021 soutenant la candidature du président Bazoum de le premier tour. Pour Mohamed Mbarak, président du MCC Arziki, la candidature du président Bazoum, candidat du Parti Rose, est le choix de tous les Nigériens.
parti yake ya kada ƙura'ar shi ga Bazoum Mohamed mu ci galaba tun premier tour. Jama'an Difa ina so yi muku albishiri saboda mu cantawa wajenmu da fartukanmu da mutanenmu duka mun shirya mun yi dindindindin bayan Bazoum. Kenan ku mutanen Difa daga yau duk wanda adda wani parti ya sake shi ya zo ya sama president Bazoum don mu idan Difa gaba daya ta ci galaba. Prenant la parole devant la population du Manga, le président Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taria aux élections présidentielles du 27 décembre prochain. Celui-ci a décliné les grands axes de son projet de gouvernance pour la renaissance du Niger. Notamment, c'est l'agriculture, l'élevage, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, pour ne citer que cela. Aussitôt, le président Bazoum Mohamed assura à ses militants et sympathisants et les partis alliés de sa volonté politique pour mettre fin au banditisme grandissant qui sévit sur le long du lac Tchad. wunduma kala gudron nabci wawo sam samma wunduma bular julun waji insha Allah adal tandiro ku goniki wannan ce niyyata kuma domin na san wannan ne kuke so na yi iyakan kokari domin haka ya tabbata saboda iska masu hana mutane su kwana yau ba ma terrorist ne ba bandi ne matsiyata ne suke zauwa suke amsan mutane suke amsan fansa suke neman kudi suke garkuwa da jama'a don kodai wannan ba terrorist ba ne wannan bandi kuma maganin su gard na ƙasa wanda muke ba ma foro kuma mu za mu sa su tsaya cikin garuruka su kwana cikin garuruka su tsaya can su yi aiki da jama'a su yi aiki da matasa kuma na yi imani yaran na yi muka kawo su za su muku amfani kuma za ku lura in ba su isa ba za mu ƙara shawara da ku kowace shawara kuka kawo za ni karɓe ta kuma za ni aiki da ita insha Allah. Cette tournée du président Bazoum Mohamed a pris fin à Difa après Agadez, Tawa et Zander sur une note de satisfaction. Vu la mobilisation des militants, sympathisants et les partis alliés qui sont sortis massivement lors des meetings organisés dans les régions respectives. Parlons toujours politique dans cette édition pour évoquer la déclaration du consortium des organisations de la société civile. L'objectif est d'appeler les Nigériens à accompagner les autorités de la 7e République dans le processus électoral à la veille du scrutin. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration. Rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, d'avoir épargné notre pays des situations difficiles, malgré les scénarios catastrophiques de la part de certains charlatans, vendeurs d'illusions, qui, à travers des débats de bas niveau, ont voulu semer la discorde au sein du peuple. Constatons avec satisfaction les bons déroulements du processus électoral qui suit son cours normal. Saluons et félicitons la maturité d'esprit et la sagesse du peuple nigérien qui s'est acquitté avec bravoure et abnégation de son devoir civique en allant voter dans le calme et la sérénité le 13 décembre 2020. Lançons un appel pressant à tous les citoyens épris de paix, de justice, à bannir tout fait et gestes susceptibles de troubler la quiétude sociale, la démocratie et l'état de droit, et à se mobiliser comme un seul homme pour combattre toutes les manœuvres visant à liquider ou à récupérer le cadre démocratique.
Rappelons l'ensemble de la classe politique, les acteurs de tout ordre et les citoyens sans distinction, leur devoir de protéger et de respecter la Constitution, l'ordre républicain et l'état du droit, en ayant au quotidien le réflexe de bâtir une nation unie et prospère. Invitons le peuple nigérien à cultiver la paix et la tolérance, gage d'un développement radieux, et réaffirmons notre soutien au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour sa détermination à passer les témoins de manière démocratique, conformément aux lois et règlements en vigueur. Rendons un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, les apportant notre soutien indéfectible, et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles de soldats tombés sur les champs d'honneur et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Encourageons le président de la République du Niger dans toutes ses initiatives pour garantir la sécurité de la population en général et celle de la région de Difa et Tillabéri en particulier. Le consortium se réjouit des nouvelles mesures préventives prises par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 et demande au peuple de s'y conformer pour le bien de tous. Le 27 décembre, la population nigérienne votera pour le prochain président de la République. Mahamadou Oumarou, malvoyant et candidat aux élections législatives, donne son avis sur l'exclusion des personnes handicapées au processus électoral au Niger. Détail dans cet élément du studio Kalangou. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la population nigérienne ou en Afrique en général, on considère les personnes handicapées comme des bons à rien et qui n'ont rien à faire que la mendicité. Notre présence dans les instances de décision contribuera sans nul doute à faire avancer les questions des droits humains, notamment les droits des personnes handicapées. La personne non-voyante, quand elle arrive, c'est-à-dire elle prend le bulletin, elle se met dans l'isoloir et son assistant rentre avec elle pour nous montrer là où elle doit voter. Nous sommes en train de sensibiliser, nous avons instruit, en tout cas tous ceux qui sont en train de faire la campagne de porte-à-porte, de sensibiliser aussi les assistants sur cette question-là. Nous, en tout cas, nous pensons que cet article-là, il est discriminatoire et mieux, dans l'article, dans le code électoral aussi, nous avons vu un article que nous sommes en train de décrier. C'est, je crois que l'article 8 du code électoral qui disait que ne peuvent être inscrits sur la liste électorale les internés et les interdits. Et là aussi c'est une discrimination parce que la convention relative aux droits des personnes handicapées donne la capacité juridique à toutes les personnes. Donc normalement, lorsque l'État ratifie une convention, il doit harmoniser sa législation nationale avec cette convention internationale. On se félicite déjà du fait que l'État du Niger, en 2019, ils ont adopté une loi, c'est la loi 2019-62 du 10 décembre 2019 déterminant les principes fondamentaux d'insertion des personnes handicapées. Donc cette loi-là, dans cette loi-là, l'État a reconnu la personnalité juridique aux personnes handicapées et au-delà la capacité juridique, parce que c'est la capacité juridique qui te donne la possibilité de signer des contrats et de rester en justice et de faire tous les actes civils. Nous avons approché la CENI et nous les avons sensibilisés aussi sur cette question de vote des personnes handicapées. En tout cas, ils ont fait des efforts. Je ne dis pas que tout est parfait. Lors de l'enrôlement, ils ont tenu compte du fait que parmi les personnes handicapées, il y en a certaines qui ne peuvent pas mettre l'empreinte. Et même au moment du vote, il y en a certaines qui ne peuvent pas aussi mettre l'empreinte parce que les doigts ne sont pas là.
Donc il y a eu un mécanisme pour en tout cas contourner cette question-là. Le dimanche, on va aller au vote et certainement il y aura des bureaux de vote qui ne seront pas accessibles aux personnes handicapées parce que ça va être dans des classes qui ont des escaliers où peut-être une personne handicapée en fauteuil roulant va venir et elle ne peut pas accéder à la classe. Et je ne sais pas si un dispositif est mis en place pour que au moins qu'on amène l'urne à côté pour permettre à la personne de voter ou bien trouver un truc d'aménagement raisonnable pour faire une rampe en planche et lui permettre de rentrer dans la classe pour pouvoir voter. La communauté chrétienne célèbre ce jour 25 décembre 2020 la fête de Noël qui marque l'anniversaire de la naissance de Jésus. Selon le pasteur Hassan Dankarami de l'église évangélique du Niger, les gestes barrières sont aussi respectés. En tant que chrétien, notre première responsabilité, c'est d'être obéissant aux autorités. Notre seconde responsabilité, c'est de penser à la vie des gens. Et on se réunit pour non seulement adorer, mais pour célébrer cette opportunité unique d'avoir une réconciliation avec Dieu. Alors on ne peut pas se regrouper pour célébrer et reconnaître la vie éternelle quand on va mettre la vie des gens en danger. Nos lieux de rassemblement sont désinfectés. Déjà, nos leaders, nos membres savent que toutes les mesures de distanciation doivent être prises. Toutes les mesures de désinfection doivent être de rigueur. Alors, je profite de l'occasion pour adresser à mes frères et parents musulmans un vœu de bonne santé, un vœu de bonne concorde et bonne relation avec notre Créateur, un vœu de relation fraternelle entre les frères et les sœurs de différentes confessions, de manière à ce que la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu puisse faire du Niger un pays exceptionnel, extraordinaire, qui n'égale aucun pays parce que Dieu est avec nous et nous marchons avec Dieu. Joyeux Noël à vous tous et bonne nouvelle année. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la société de transport moderne STM Ténéré s'engage à s'approprier des différentes mesures présentatives édictées par le gouvernement. C'est ce qui ressort du reportage de Malika Ibrahim et Abdulmoumouni Abdou. En cette deuxième vague de la pandémie du Covid-19, plusieurs dispositions ont été prises pour préserver la population dans plusieurs domaines, notamment celui du transport. Des dispositions que la société de transport moderne STM fait respecter à son niveau. Là, nous avons pris un certain nombre de mesures nous-mêmes et nous aidons également nos clients à prendre ces mesures-là. Principalement le port de bavette qui est devenu obligatoire. Donc systématiquement, tous les agents de STM portent leur bavette. Et nous sensibilisons également nos clients pour le port de bavette. En dehors de ça, nous avons mis à disposition de nos clients dans toutes nos gares des dispositifs de lavage de mains. Donc tout client qui arrive à STM a obligation de se laver les mains pour respecter les gestes barrières. Et en dehors de ça, nous avons également pris des dispositions pour respecter la distanciation sociale. Lorsqu'un client vient acheter un billet à STM, il y a une distance à respecter dans le rang. Et avant de rentrer dans les bus également, il y a une distanciation à respecter. Donc voilà les mesures que nous avons pu prendre. Et en dehors de ça, nous essayons quand même de sensibiliser nos clients à chaque fois pour qu'ils puissent prendre les dispositions pour respecter les gestes barrières. Alors les clients, nous arrivons quand même à les convaincre du bien fondé parce que c'est d'abord pour le bien de nous tous que ces dispositions-là ont été prises
et nous arrivons quand même à convaincre les clients. Jusque-là, nous n'avons pas encore rencontré de cas de client qui a refusé de respecter les gestes barrières parce que nous misons beaucoup sur l'accueil que nous faisons à nos clients et nous comptons vraiment sur le sens de compréhension qu'ils arrivent quand même à nous démontrer en respectant les gestes barrières. Cette initiative prise par la dite agence de transport est une bonne initiative car elle permettra de réduire la propagation du Covid-19 dans notre pays. Les autres agences de transport sont aussi interpellées à emboîter le pas pour qu'ensemble on puisse barrer la route à cette pandémie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Très bonne réception, à très bientôt. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.